الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, l'omniscient, l'omnipotent, c'est lui qui a créé et qui a agencé harmonieusement. Que la paix et la prière soient sur le sceau du prophète Mohammed ibn Abdullah, ultime envoyé, annonciateur et prédicateur pour tous les hommes. Que la paix et la prière soient sur lui, sur sa sainte famille, sur ses distingués compagnons et sur tous ceux qui suivent leur direction jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de Africa Télévision, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la prière soient sur vous. Merci de nous recevoir dans notre émission Comprendre l'Islam. Avec moi, sur ce plateau, nous avons comme invité Imam Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté. Assalamu alaikum Imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci encore Imam de nous honorer de votre présence. C'est moi. Imam Ahmed Tidiane n'est plus à présenter. Nous avons eu l'occasion de traiter beaucoup de thématiques concernant à l'islam. Aujourd'hui, avec Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté, nous allons parler de la médecine prophétique. Imam, est-ce que ça existe? Ça veut dire quoi la médecine prophétique? اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci infiniment El Hajj. Quand on parle de la médecine prophétique, ça explique la richesse de l'islam. Ça explique que l'islam est une religion révélée. Et quand on parle d'une religion révélée, ça veut dire tout simplement que l'islam n'a rien laissé sans développer. L'islam n'a rien laissé sans se prononcer là-dessus. Et on peut aussi considérer la médecine prophétique comme une médecine préventive. C'est-à-dire, l'islam nous donne des directives, des façons d'être qui font que le musulman évite d'être malade. Alors le prophète Mohammed, alayka wa alayka salatu wa salam, pour parler de la médecine prophétique, cette anecdote où un roi égyptien est venu donner des présents, c'est-à-dire des cadeaux au prophète Mohammed alayka wa alayka salatu wa salam. Mais parmi ces présents-là, il y avait un médecin qui était censé s'occuper du prophète Mohammed alayka wa alayka salatu wa salam. Et le prophète a tout accepté, mais il dit au médecin de se retourner. Mais il donne cette sagesse en le faisant. Il dit nahnu qawmun la na'kul hatta najwa. Iza akalna la nashba. Nous, c'est-à-dire nous les musulmans, nous ne mangeons que lorsque nous avons faim. Et quand on mange, on ne se rassasie jamais. Ça veut dire tout simplement que le prophète, dans sa sagesse, a résumé peut-être tous les problèmes de la santé en une seule phrase. Quelqu'un qui ne mange pas que lorsqu'il a faim. Déjà, ça prévient et ça évite pas mal de maladies. Comme les sages lui disent qu'il y a des éléments qui détruisent l'être humain. Quelqu'un qui est rassasié du jour, c'est-à-dire 24 heures sur 24, tombe tout le temps malade. Et quelqu'un qui est tout le temps au lit, c'est-à-dire, passez-moi l'expression, quelqu'un qui a toujours un contact intime, voilà, détruit sa santé. Et le prophète Mohammed, alayka wa alayka salatu wa salam, en disant aux fidèles de ne pas trop manger et de ne pas manger que lorsqu'on a faim, ça veut dire tout simplement qu'on doit garder la santé en le faisant. On fait une erreur souvent avec les enfants et vous remarquez que un parent souvent demande tout le temps à son enfant, est-ce que tu es rassasié? Et c'est très dangereux, El Hajj. C'est-à-dire quand un enfant mange, on demande à l'enfant, est-ce que tu es rassasié?
Et l'enfant dit non, on serre encore l'enfant et on serre jusqu'à ce que l'enfant peut-être regarde le reste. Souvent, on l'oblige d'ailleurs. On l'oblige même de manger. Parce que cet enfant ne mange pas beaucoup. Effectivement, on dit non, il ne mange pas assez. Et après, on dit à l'enfant directement d'aller au lit. C'est-à-dire, c'est deux dangers. En même temps qu'il mange assez et il ne se donne même pas le temps de digérer, il va directement au lit. Ça détruit la santé de l'être humain. Et le prophète Mohammed nous a parlé de cela. Et aussi, il nous parle aussi de ce qu'on doit consommer. Ce qui est très important. Comme il dit à Imam Ali karamallahu wajha, il dit Laula anna al-malak yanzil alay la akaltu thaw. فَقُلْهُ فَإِنَّهُ يَشْفِي 70 marad. Il dit à Ali karamallahu wajha, il dit si moi je ne voyais pas l'ange, j'allais manger, j'allais consommer l'ail. Mais Ali, je te conseille de consommer l'ail parce que ça soigne 70 maladies. Et lorsque le prophète donne ce conseil-là à Ali, j'ouvre cette parenthèse-là pour dire qu'il y a des gens qui pensent qu'on ne doit pas manger l'oignon, ni l'ail, que c'est interdit parce que le prophète n'aimait pas. C'est une erreur. Le prophète dit que lui, il reçoit l'ange. Donc, quand on consomme, c'est-à-dire ces aliments-là qui soignent l'être humain, il faut aussi prendre des précautions, peut-être pour se nettoyer la bouche, pour éviter l'odeur, car ça dérange les anges. Qu'Allah nous assiste. Et aussi, le prophète Mohammed aimait beaucoup les dattes, comme on le sait. Ça explique aussi sa médecine, parce que les fruits sont très conseillés par les médecins. Tout à fait. Et le miel, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fihi shifa'un linnas » que le miel soigne les humains. Un jour, il y a un arabe qui est venu voir le prophète Mohammed et là, c'est très extraordinaire quand on voit que ça vient d'un prophète qui ne savait ni lire ni écrire. Et tout ce qu'il a donné comme enseignement, après 1435 ans, c'est encore valable et les médecins continuent de faire des sensibilisations là-dessus. Et lorsque cet arabe est venu voir le prophète, il dit au prophète, j'ai mal au ventre. Le prophète lui dit, va consommer le miel. Il est allé, il revient dire au prophète que j'ai encore mal. Le prophète dit, ton ventre a menti, mais Allah a dit vrai. Va consommer le miel. Il est allé, il est revenu voir le prophète, il dit, j'ai encore mal. Le prophète lui dit, va consommer le miel. Le malade n'avait pas atteint la quantité qu'il fallait pour soigner son mal. Et lorsqu'il a atteint cette quantité-là, il n'avait plus mal. Et il est venu voir le prophète, il a dit au prophète Mohammed que je n'ai plus mal. Donc c'est pour dire notre façon de consommer les aliments et le moment qu'on les consomme est très important. Et aussi, il faut mettre quelque chose dans le ventre lorsque on en a besoin, mais pas lorsque on en a envie. C'est très important parce que les sages disent que al-bitna tuzhibul fitna. Celui qui est tout le temps rassasié ne réfléchit pas beaucoup. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Et aussi un autre élément, El-Hajj, le sport. Oui. Avant d'arriver au sport, le hadith du prophète que vous avez cité tout de suite, c'est-à-dire on ne se rassasie pas. Il y a un autre hadith qui explique un peu pourquoi on ne se rassasie pas. Oui. Il y a un autre hadith qui explique un peu. Effectivement, parce que le prophète nous dit que lorsqu'on mange, il faut garder une partie pour la nourriture, une autre partie pour ce qu'on va boire, et une autre partie pour le repos même du corps. Les nafas, le repos du corps, ça veut dire tout simplement, et quand on mange assez, qu'on prend et la place de la nourriture, la place de l'eau et la place même de notre corps, en ce moment, on s'étouffe. Et c'est ce qui entraîne pas mal de maladies. Et même les heures. C'est-à-dire à partir de 22h ou 23h, les organes n'arrivent plus à digérer facilement les aliments qu'on consomme. Et ce ne sont pas de moments peut-être de consommer certaines choses qui vont peut-être nous fatiguer après. Et là, le prophète même nous sort une autre sagesse, en disant de faire des prières surrogatoires. Et là, c'est très important. C'est-à-dire, la prière, la récompense, c'est-à-dire est le côté spirituel. Mais le mouvement qu'on fait, c'est comme si nous faisons le sport, comme on allait en venir. Ça permet à l'être humain de digérer
ce qu'il a consommé, et ça permet aussi au corps de récupérer très vite peut-être tout ce qu'on a dû dépenser au cours de la journée. C'est très important, qu'Allah nous facilite la compréhension. Et notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, disait qu'elle faisait souvent des courses avec le prophète Mohammed, ce qui explique la modestie de l'homme. Mais ça explique aussi l'enseignement que le prophète donnait. Le prophète enseignait par trois façons. Soit le prophète parlait, c'est-à-dire les versets coraniques, et soit il parlait par ses faits et gestes, et soit il parlait par son silence, parce que son silence aussi était très éloquent. Et lorsque le prophète fait des courses avec Aïcha, ça veut dire tout simplement qu'un homme doit être doux et bon dans sa maison, mais aussi ça fait du bien à l'être humain. Donc ça veut dire tout simplement que le prophète lui-même était sportif. Et les médecins aussi ont développé aujourd'hui qu'il y a des maladies que rien ne peut soigner sauf le sport. Et le prophète nous a donné aussi ses enseignements. Et le... Oui? J'allais dire allimu awladakum ar-rimah wa effectivement ça fait partie aussi des pratiques des sportives. Exercices sportifs. Oui, le prophète nous dit que enseignez à vos enfants, c'est-à-dire la façon dont on utilise peut-être nos chevaux, de galoper, et aussi les exercices du corps, c'est-à-dire comme apprendre à se battre. Voilà, cela ne veut pas dire que le prophète était violent, parce que c'est aussi sensible quand on explique cela, mais ça donne à l'être humain certain équilibre et certaine maîtrise de soi. Et vous remarquez, tous ceux qui sont sportifs sont des personnes qui arrivent à se dominer et à se maîtriser. Oui, qu'Allah nous facilite la compréhension. Et aussi le prophète Muhammad c'est-à-dire, on constate aujourd'hui, surtout la maladie dont l'Afrique est éprouvée aujourd'hui, qui est l'Ebola, la solution qu'on a trouvée, c'est de se laver les mains. Et le prophète nous l'a enseigné il y a 1435 ans. Le musulman se lave les mains peut-être plus de 30 fois par jour, pour se dire que ça prévient et ça évite pas mal de maladies. On ne va jamais à la mosquée sans se laver les mains dans les ablutions. Ça veut dire que j'ai mes mains qui sont lavées, tu as tes mains qui sont lavées, et lorsqu'on se serre la main, on est à l'abri, on est protégé déjà. Et le prophète nous enseigne cela pour dire qu'il y a pas mal de choses qu'on peut contracter à travers la main. On consomme sans le savoir, et il nous enseigne aussi de laver les mains, ce qui n'est pas contraire à ce que les médecins nous enseignent aujourd'hui. Et il y a aussi le côté psychologique qui est très important, Elhaj. Lorsqu'on va saluer un malade, on va s'asseoir à côté du malade, il souffre déjà d'un mal, et on dit à ce malade, moi j'avais un tel cousin qui souffrait de la même maladie, mais 3 jours après il est décédé. J'avais un autre encore qui avait la même maladie, mais il a eu tellement de problèmes avant de mourir. En ce moment, le malade qui est là, qui écoute tout cela, il est choqué. Au lieu de lui remonter le moral, c'est-à-dire on dit des choses qui font que le malade n'arrive pas à récupérer. Et le prophète, de par sa sagesse, nous montre que lorsqu'on est fort psychologiquement, ça nous permet de vite récupérer. C'est pourquoi, dans la médecine, il y a aussi ceux qu'on appelle les psychologues, qui parlent aux malades, qui parlent à ceux qui souffrent pour leur dire que ta première force vient de ta force intérieure. C'est-à-dire qu'il te permet de récupérer. Et lorsque le prophète partait voir les malades, il leur disait la base. Tahour, Inch'Allah. Tu n'as rien, ne te fais pas de soucis, parce que cette maladie est une épreuve, mais ça te permet de voir tes péchés expiés. Ça veut dire tout simplement que le malade qui sait que son mal ne vient pas de X ni de Y, c'est très important, parce qu'on est là, on s'est dit ça vient peut-être de ma tante, de mon frère, on est déjà dominé, ne serait-ce qu'en pensant simplement à cela, parce qu'on s'est dit que ça ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut penser que ça vient d'Allah, et c'est dit aussi que c'est une épreuve,
mais en même temps comprendre que c'est fait pour voir nos péchés expiés. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Amin, amin, amin. Imam, vous avez parlé de la propriété, c'est très important. L'islam est une religion qui encourage, qui incite à la propriété, qu'il soit les aliments que nous consommons ou l'ablution que nous faisons avant les prières. Les cure-dents, le prophète, à chaque fois qu'il sortait de sa maison, il utilisait les cure-dents, et à chaque fois qu'il revenait, il utilisait également les cure-dents. Alors, vous avez évoqué cette maladie qui éprouve aujourd'hui la Oumma. Alors, le conseil que le médecin donne par rapport à cette maladie, quel doit être notre comportement par rapport à... Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous devons d'abord comprendre, parce que c'est notre thème, la médecine prophétique. Ça veut dire qu'il y a la médecine en islam. Donc on doit d'abord écouter les médecins. Et au-delà maintenant, peut-être de l'aspect purement humain, qui sont peut-être les enseignements des médecins, on doit remonter maintenant au côté spirituel, qui est de faire un repenti sincère. Parce que c'est une épreuve, et une épreuve pour pouvoir la transcender, il faut faire un repenti sincère, revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais croire aussi à la maladie, c'est très important. Car le prophète nous a parlé de ces maladies-là. Et il nous dit, lorsque ça rentre dans un endroit, si vous êtes déjà dans cet endroit, ne sortez pas. Mais si vous n'êtes pas encore à cet endroit, n'y entrez pas. Et ça explique aussi peut-être même la fermeture des frontières. Ça veut dire que c'est les enseignements du prophète qui ont été respectés. La mise en quarantaine. Mise en quarantaine, etc. Donc ça explique tout cela. On doit écouter les médecins, on doit respecter à la lettre tout ce que les médecins ont dit, et on doit aller au-delà en se confiant à Allah subhanahu wa ta'ala. Laoula isja'ahum ba'suna tadarra'u. Elle a dit, lorsqu'on les éprouve, ils doivent revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même notre façon de boire l'eau, El Hajj, c'est très important. Le prophète nous parle de cela. Il nous dit, lorsque quelqu'un a soif, qu'il veut boire l'eau, qu'il ne prend pas, c'est-à-dire en un seul coup, de boire l'eau. Souvent, on a même mal à la gorge, on a mal au ventre. Le prophète nous dit de prévenir le ventre qu'on doit recevoir quelque chose. Donc, on prend en gorgée, tout doucement, on l'enlève, on respire, on prend encore une deuxième fois. En ce moment, le ventre est prêt à recevoir l'eau et on peut boire suffisamment. Qu'Allah nous facilite la compréhension. C'est pour dire que l'homme, qui est le prophète Muhammad lorsque le Coran nous dit il ne parlait pas de son propre chef, ça veut dire qu'il n'agissait pas aussi de son propre chef, et tout ce qui vient du prophète Muhammad, c'est le musulman, et ça c'est même le non-musulman s'il met cela en application, car personne n'a pu défier le message du prophète Muhammad Il va mener un élément très important. Lorsque le prophète nous dit de rester, quand on est dans un endroit où la maladie existe déjà, ça veut dire qu'il y a un souci de préserver la santé de ses prochains. C'est-à-dire, on doit éviter de contaminer les autres. Évidemment, et c'est ce qui même explique le sens même de la salutation des musulmans. Quand on dit Assalam, alaykoum, ça veut dire paix sur toi. Ça veut dire tout simplement, ou peut-être sécurité pour toi. Salam aussi veut dire sécurité pour toi. Donc quelqu'un qui est malade, et on saisit l'occasion pour prier pour tous ces pays qui souffrent de cette maladie et de toutes les autres maladies. Lorsque on est malade, on devient un danger. On ne l'a pas provoqué, on ne l'a pas demandé. Mais pour pouvoir s'éloigner des autres, c'est de mettre les autres en sécurité. Donc on ne dit pas non parce que je suis malade aujourd'hui, j'ai été abandonné par mes frères, on ne doit pas le dire, mais en s'éloignant d'eux et en acceptant d'admettre qu'on est malade et éviter de se frotter aux autres, c'est de respecter même la salutation de l'islam qui veut dire Assalam, qu'Allah nous assiste. Et ceux aussi qui ne sont pas malades ne doivent pas aussi dire que moi j'ai mon frère en face de moi, je dois l'approcher, je dois me frotter contre lui, même s'il est malade, ça ne fait rien. Là, on se donne à la mort. Et Allah nous dit la tulqu bi aydikum ila tahaluka. Donc on doit protéger le malade
en l'aidant psychologiquement, mais on ne se frotte pas à lui si cela peut nous contaminer. Et le malade aussi doit se sécuriser pour pouvoir sécuriser celui qui est en face. Qu'Allah nous assiste. Et y a-t-il une place pour l'invocation dans la médecine prophétique, imam? Effectivement, une grande place pour l'invocation, car le prophète Mohammed avait un disciple qui était malade, et ce dernier faisait des cris lorsqu'il était malade. Il disait « Ahil », c'est-à-dire quand on est malade, souvent on dégage des cris. Et il y a un disciple du prophète qui est venu vers lui qui lui dit « Ne fais pas, le prophète de l'islam est à côté de toi. » Le prophète dit « Non, que ce qu'il est en train de prononcer est un nom de Dieu. » Ça veut dire tout simplement que le malade doit faire beaucoup d'invocations, car c'est la première solution pour sortir de sa maladie. La maladie vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et la guérison aussi vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran nous dit wa idha maridtu fahuwa yashfini. Lorsque je tombe malade, c'est Allah qui me guérit. Mais Allah guérit lorsqu'on s'adresse à lui. Donc ces remèdes-là sont des solutions à travers lesquelles Allah intervient. Donc pour l'intervention d'Allah, il faut se confier à Allah. Donc l'intervention, c'est-à-dire les invocations, ont une grande place lorsqu'on souffre d'un mal. Qu'Allah nous assiste. Amin, amin, amin. Et surtout, les deux dernières sourates, dans l'ordre du Coran, sinon ce n'est pas dans l'ordre des révélations. Al-Mu'awwizatin, on apprend que le prophète alayhi salam les utilisait beaucoup, ou alors une invocation qu'il faisait, Bismillah urqiq Allah. Allahu yashfik. Et cela veut dire tout simplement que le prophète Mohammed guérissait même les maladies mystiques. Parce que cette maladie, c'est-à-dire ces deux sourates ont été révélées lorsque le prophète même a été atteint par un sort. Donc le prophète faisait ces deux sourates pour sortir de cette maladie mystique. Quand on parle de la maladie mystique, lorsque le médecin ne voit rien, alors que la personne souffre, il y a une solution dans le Coran. Et quelqu'un aussi est tombé malade, il est venu vers le prophète, et le prophète a pris l'eau lui-même, et il a récité ses invocations sur l'eau. Bismillah ukik wallahu yashfik min kulli da'in yuzik wa min kulli dhurrin wa ayni hasidin Allahu yashfik. Il a fait ses invocations sur l'eau, il a donné à ce dernier, il s'est retrouvé. Et c'est ce jour-là, le prophète lui-même a donné conseil à ses disciples en disant, lorsque vous vous réveillez le matin, après avoir vous purifiez le corps, c'est-à-dire après avoir vous lavé, buvez suffisamment d'eau, car ça soigne plus de 70 maladies. Et les médecins aujourd'hui parlent de cela, car celui qui boit l'eau chaque matin n'est jamais constipé. Et alors, quand on est constipé, ça favorise toutes les autres maladies. Et pour l'éviter, il faut faire ce que le prophète Mohammed nous l'enseigne, qu'Allah nous assiste. Et je saisis aussi l'occasion pour parler de ce qu'on appelle la ruqya. Ils sont considérés comme des maladies de djinns, etc. C'est pour dire que ce domaine est très complexe. Alors celui qui ne le maîtrise pas ne doit pas prétendre être un guérisseur, un raqi, un guérisseur de ruqya. Et aussi ne mettez pas dans la tête des fidèles que quand tu as mal aux pieds, quand tu as mal au bras, c'est forcément un djinn. C'est-à-dire ne donne pas le pouvoir au djinn pour l'arracher à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui maîtrise ce domaine peut le faire, mais c'est conditionné aussi à la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire que le prophète Mohammed a enseigné les deux aspects de la maladie. La maladie physique ou la maladie est peut-être exotérique qu'on connaît, et la maladie même ésotérique, la maladie cachée qui est considérée comme une maladie mystique. Et le prophète nous a donné la solution à toutes ces deux maladies. Qu'Allah nous assiste. Amin, amin, amin. Voilà, Imam, nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti, et j'espère que nous aurons l'occasion de rentrer plus en détail pour sortir, n'est-ce pas, d'autres merveilles de la médecine prophétique, puisque imaginez qu'un homme, il y a 1400 et quelques à parler de ces choses-là, alors qu'il n'avait même pas une machine à calculer, c'est extraordinaire. Alors, merci encore, Imam, de votre disponibilité. Voilà, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, nous étions avec Imam Cheikh Ahmad Tidiane Diabaté, nous avons parlé de la médecine prophétique. Ceci me fait donc à notre émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار